Bonjour, voici donc la dernière partie à cadence lente qui termine une série de 12 parties. Autant dire que pour Guelfand, il est très important de créer une surprise avec les noirs, car Anand est plutôt très à l'aise en partie semi-rapide. Mais pour le moment, concentrons-nous sur la rencontre d'aujourd'hui. Anand décide d'ouvrir le jeu avec son pion roi, donc E2, E4. C7, C5, ce sera donc une sicilienne. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5. C'est à nouveau une Rossolimo qu'Anand propose de jouer à son adversaire. A-t-il prévu une nouveauté par rapport à la 10e partie? La question reste posée. Et il n'en demeure pas moins que Guelfand continue à jouer E6. Il est plutôt confiant sur ce coup. Il souhaite jouer le cavalier en E7. Fou prend C6, donc Anand dégrade immédiatement la structure de pion, mais au prix donc de la perte de sa paire de fous. Alors, la chaîne centrale qui va aboutir maintenant, cette nouvelle chaîne de pions centrale, va demander donc un traitement tout à fait particulier et sera le principal sujet de discussion de cette partie. Avec donc B prend C6, Anand avait répliqué B3 lors de la partie précédente, lorsqu'il avait les blancs, et il avait été confronté à la réplique intéressante E5. Alors que va-t-il jouer aujourd'hui? Eh bien, il décide de changer quelque peu d'orientation. Il préfère d'abord consolider E4 et laisser la main à l'adversaire pour mieux visualiser ses intentions au centre. Alors à noter que du côté de Guelfand, cela ne doit pas être une surprise, car Anand a déjà utilisé ce coup auparavant, notamment contre Radjabov en 2006. Autant dire que Guelfand doit avoir à sa disposition quelques nouveautés pour surprendre son adversaire. Alors bien entendu, dans ce cas de figure, la réplique E5 n'aurait plus la même logique que lors de la 10e partie. Le pion E4 est protégé, ce qui veut dire que les blancs pourraient tranquillement prendre le pion E5 sans craindre une récupération de la part des noirs du pion E4. Alors ici, Guelfand joue cavalier E7 et B3. Finalement, Anand poursuit le développement habituel de son fou sur la grande diagonale. Par son ordre de coup, il a finalement donc évité E5. Alors, dans cette position, on a plutôt l'habitude de jouer cavalier G6. Ce coup est systématiquement joué par les Géamis. Il a été joué par Goulko en 1990 contre Spassky avec le partage des points. Mais visiblement, Guelfand a un autre avis sur cette réponse noire. Il décide plutôt de jouer D6. Il menace avec ce coup de pion de jouer E5. Ce qui formerait une sorte d'étau de Maroxy avec les noirs. Alors cette position n'est pas du tout retenue sur chaise base, autant dire que c'est déjà un petit succès pour Guelfand qui a sorti son adversaire des terrains connus. Comment va réagir Anand? Eh bien il est assez agressif dès le départ puisqu'il décide de jouer E5. Donc il décide de casser dans l'œuf le projet de Guelfand d'obtenir un centre solide. Il s'attaque directement à D6. Alors dans ce cas de figure, Guelfand aurait pu jouer D5, ce qui était envisageable. Il a décidé de jouer cavalier G6, avec pression sur le pion E5. Il reste néanmoins que l'option D prend E5, qui paraît un coup incongru, puisque la structure de pion est dégarnie, pion doublé sur la colonne C, plus pion doublé sur la colonne E. Pourrait peut-être faire l'objet d'un travail plus approfondi de la part des Géamis. L'idée de consolider donc le pion E5 par F6 et de profiter que pour le moment la prise immédiate du pion E5 serait réfutée. Par exemple, si cavalier prend E5, eh bien dame D4 permet immédiatement d'effectuer une attaque double sur la tour et sur le cavalier. Si les blancs ne peuvent pas prendre le pion, donc ça veut dire que le pion F7 peut aller en F6. Donc, D prend E5 est envisageable, mais Guelfand décide de jouer ici cavalier G6. Anand va chercher à clarifier immédiatement la situation au centre, et pour cela, il joue un coup de l'aile, il joue H4. Il souhaite en fait attaquer immédiatement le placement du cavalier, pour que ce cavalier puisse immédiatement prendre E5.
Guelfand ne va pas attendre le coup H5, il va tout de suite prendre le pion. Cavalier prend, D prend E5. Et voilà donc les pions doublés sur la colonne C. Qui sont maintenant isolés. Comme compensation, les noirs ont un pion de plus. C'est toujours ça. Même si c'est pion doublé. Et ils ont aussi la paire de fous. Alors comment va maintenant traiter Anand cette position? Eh bien, il va jouer ici cavalier D2 afin de véritablement cadenasser la structure de pion noir en contrôlant la case 4 mais aussi la case C4. Alors comment réagir ici avec les noirs? N'hésitez pas à cliquer sur pause car ce coup est important. Il va engager toute la stratégie noire. Si vous avez trouvé le coup ahurissant qui est C4, vraiment bravo, parce que c'est un coup inattendu. Les noirs semblent donner un pion pour rien. Pourquoi un tel coup? En fait, il ne faut pas oublier que les noirs possèdent la paire de fous. Ça veut dire que ne serait-ce que l'avancée du pion permet à ce fou de pouvoir s'engager sur cette diagonale. Donc avec la paire de fous, on souhaite généralement ouvrir un maximum de lignes. Le fou C8 n'avait que très peu de perspectives ici. Le fou est bloqué en B7, en D7 et même en A6. Avec la poussée C4, le pion ici C6 pourrait éventuellement avancer en C5 et donner de la liberté de mouvement pour le fou. Donc, en jouant de cette manière, Guelfand cherche à donner de la respiration à sa paire de fous et à ses pièces. J'ajouterai, une fois l'émotion passée de ce coup C4 un petit peu inattendu, que l'investissement de Guelfand, qui est de donner un pion, est plutôt minime, car il possédait jusqu'alors un pion de plus. Il n'a fait que simplement le redonner à son adversaire, et le fait de redonner un pion, c'est surtout à titre positionnel qu'il fait ça. Donc les camps sont à égalité matérielle, et maintenant on va pouvoir vérifier donc la réplique blanche, comment donc Anand va s'y prendre. Ici, il prend naturellement avec le cavalier pour éviter de se créer des pions doublés sur la colonne C. Et maintenant, finalement, Guelfand décide non pas de jouer le pion en C5, qui enfermerait le fou, mais de jouer A6 avec son fou, ce qui lui donne une certaine possibilité donc de prendre le cavalier si besoin s'en fait sentir. En même temps, il met un piège. Si par exemple cavalier prend en 5, qu'est-ce que vous pouvez envisager de jouer? Eh bien, il y a bien sûr le coup dame D4 qui fait une attaque double, c'est pas mal déjà. Mais il y a aussi un autre coup plus clair encore en dame A5 échec qui attaque le roi et le cavalier, c'est pas mal non plus. Donc bien sûr, Anand ne tombe pas dans le piège et décide de développer une pièce par dame F3. Et là, dame D5, excellent coup, excellente utilisation en corse de la case D5. Avec ce coup de dame, il attaque la dame D5. Souvenons-nous, à la 10e partie, c'était pareil aussi. Il avait utilisé la case D5 avec son cavalier et avait obtenu une belle position. Dame D5. Donc ici, Anand aurait pu jouer dame G3 par exemple. Ce coup était envisageable. Mais il décide d'immédiatement stabiliser la structure de pion en reprenant donc avec la dame. Et après C prend D5. Cavalier prend E5. Donc les blancs se retrouvent avec un pion de plus. Alors si les noirs avaient repris avec le pion donc E, ce cas de figure était peut-être moins intéressant parce que dans ce cas-là, cavalier prend E5 et tout de suite le pion C6 est visé. Donc la structure de pion est plus faible avec un îlot, 2 îlots, 3 îlots de pion contre simplement 2 pour les blancs. Donc il a préféré ici, donc Guelfand a préféré reprendre avec le pion C. Cavalier prend E5. Et maintenant F6. Alors en fait, après cavalier prend E5, avant de jouer F6, est-ce que vous voyez des compensations pour les noirs? Donc ça serait déjà pas mal de voir un petit peu. Réponse dans 2 coups. Donc les noirs ici ont joué F6, cavalier F3. Alors si vous rentrez dans le terrain
noir, c'est plutôt dangereux, car ce cavalier n'a rien à faire, il est tout seul ici, il est isolé de ses compagnons. Donc les noirs peuvent tout simplement tranquillement jouer tour C8, attaquer le cavalier. Si ce cavalier donc joue en D4 par exemple pour protéger le pion C2, immédiatement on va actionner la majorité centrale, cavalier F5 et tour prend C2 donne tout de suite une partie excellente pour les noirs. Deuxième rangée, la paire de fous qui attaque la cible D3, le fou aussi qui peut jouer très vite après avoir chassé le cavalier. Bref, tout ça c'est une excellente partie. Donc pas cavalier C6 mais plutôt un recentrage du cavalier ici en F3. Et maintenant, eh bien le coup E5. En fait, les compensations, hein, c'est la réponse à la question que je vous avais posée après cavalier prend E5, donc au 14e coup. Les compensations sont centre mobile en fait. E5 et D5 peuvent jouer à tout moment. Il est imposant ce centre car il contrôle C4, D4, E4 et F4. Et en même temps, vous avez une paire de fous assez tonique, hein, notamment donc bon, ce fou évidemment lorgne un petit peu bloqué avec le pion D3, mais bon, ce pion D3, il est soutenu par le pion C2. On peut éventuellement jouer tour C8, attaquer le pion C2. Et puis avec E4, on peut E5 E4, on peut questionner aussi ce pion D3. Puis on peut voir aussi la diagonale du fou qui a de l'intérêt aussi. Le recyclage du fou en B7 aussi qui peut être intéressant. Petit rock de la part d'Anand. Anand qui souhaite terminer au mieux son développement. Il voit bien qu'ici, malgré son pion de plus, eh bien, il a certaines complications à résoudre, notamment l'avenir de ce pion C2, et puis le problème de son développement, hein, puisque son roi enfin les deux tours n'étaient pas liés. Il faut aussi qu'il trouve le problème pour son fou. Alors pour le moment, rock, roi F7. Roi F7, ben, finalement le roi sera important en finale. Donc Guelfand estime qu'il est préférable ici de le placer en F7 plutôt que de roquer. C4. Donc C4, Anand cherche à casser ce beau centre noir et surtout éventuellement à mobiliser sa majorité de pions s'il pouvait le faire. Guelfand ne panique pas par rapport à ce coup. Il joue ici, il faut E7 tranquillement. Et maintenant, ben, il a lié les tours. Donc les tours peuvent à loisir occuper les colonnes centrales. Et choisir le bon moment, le bon endroit pour essayer de mettre en difficulté Anand. On voit bien que ce centre de pion est quand même très gênant, puisqu'il a de la mobilité. Alors, fou, donc E7, bon, évidemment, si les blancs prennent en D5, ce serait pas extraordinaire, parce que nous pourrions envisager déjà prise en D3. Ce fou, la paire de fous pourrait rayonner, et puis le pion D5 est isolé surtout. Il risque d'être piqué. Les blancs ont préféré jouer ici fou E3. Alors ils ne craignent pas D4 parce que dans ce cas-là la position se solidifierait. Et dans ce cas-là, la paire de fous parlerait un petit peu moins et surtout les blancs pourraient recycler le fou en D2. Avec ce fou en D2, la mobilité ici à l'aile dame pourrait être dangereuse. Donc les noirs cherchent à garder de l'élasticité au centre et donc jouent ici fou B7. Ils ont bien raison de garder la tension dans ce secteur, donc au centre de l'échiquier, car c'est bien là que se situe l'essentiel de leur jeu. Et ici, Anand cherche à faire parler ses tours au plus vite et il prend en D5. Finalement, donc, Anand se résout à casser sa belle structure de pion à l'aile dame afin de détruire surtout la phalange centrale noire. Il compte maintenant utiliser la colonne C pour s'infiltrer dans le camp adverse. Guelfand reprend D5 et tour F, C1. Alors, avec ce coup de tour, bien sûr, pas question pour les noirs de laisser infiltrer la tour blanche. Ceci dit, donc ils auraient pu jouer immédiatement tour C8. Mais ils estiment ici qu'ils ont le temps de jouer ce coup. Ils jouent A5 avec une idée assez intéressante. C'est de pousser
tout simplement à 4 et de mettre sous pression toute cette majorité de pions à 2 B3 avec la coordination de la paire de fous et la pression de la tour sur la colonne A. Ça s'appelle tout simplement une attaque de minorité. Un pion contre 2. Donc Anand doit tenir compte sur tour C7 de la poussée A4 éventuelle, ou tout simplement sur tour C7 le jeu avec tour C8. Et Anand préfère ici jouer fou C5 pour éliminer un des fous, donc pour que cette paire de fous soit moins imposante dans son camp. Guelfand décide de terminer le développement de ses pièces en jouant tour D8. Il sait très bien qu'il ne peut pas faire grand chose sur l'échange du fou. Donc il accepte l'échange du fou. Mais en même temps, cette tour va viser le pion D3 qui s'est affaibli en raison de la prise du pion D5. Donc ce pion D3 devient une cible qui va compenser donc le pion de moins actuel des noirs. Fou prend fou, avec proposition nulle de la part d'Anand, qui est accepté par Guelfand. Les deux joueurs ne peuvent pas attendre grand chose de cette position. Mais la suite aurait pu être, par exemple, roi prend E7, tour C7 échec, roi F8 par exemple. On va conserver la tour pour attaquer le pion D3, cette tour pour faire pression sur le pion A4. Le cavalier pourrait revenir en E1 pour protéger D3. Et ici, fou E6, avec donc pression sur le pion D3, avec l'idée de jouer fou F5. Tout cela donne un jeu assez égal de la part, enfin pour les deux joueurs en fait. Donc en revenant sur la proposition de nul, donc ici, après roi prend 7, évidemment la position donc est considérée comme égale. Et finalement, donc après ces 12 parties, il y a eu un gain partout. Donc égalité. On peut dire que dans cette dernière partie, Guelfand a démontré qu'il était prêt sur la Rossolimo, notamment avec ce magnifique coup quand même, qui était basé sur l'exploitation en fait de la paire de fous, avec ce coup magnifique C4, qui a donné finalement du jeu à Guelfand, suffisamment en tout cas pour obtenir une position solide. Maintenant, eh bien, ce va être donc la formule du tie-break. Il va y avoir 4 parties. La cadence de ces parties, ça sera donc 25 minutes pour chaque joueur, plus 10 secondes par coup. Donc c'est des cadences semi-rapides. Il va sans dire qu'Anand est quand même mieux préparé dans ce genre de situation. Il est considéré comme le meilleur joueur en partie rapide. On va voir, Guelfand semble en bonne forme, on va voir par la suite. En tout cas, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.